أنا نقول باللي عندي un langage de programmation lorsque je peux faire par exemple manipulation des variables, des fonctions. Je peux par exemple exécuter des trucs de ce genre un plus un égale 2, etc. Là, on ne peut pas faire ça avec le langage HTML. Vous allez voir qu'on ne peut pas faire ça. Genre, le langage HTML, on ne peut pas faire déclarer des variables ou la calculer des instructions 1 plus 1, le résultat 2, etc. Alors, c'est pour ça que Rolo, ce n'est pas un langage de programmation. D'accord? Est-ce que c'est clair pourquoi HTML, ce n'est pas un langage de programmation? Parce qu'un langage de programmation, j'attends que je peux déclarer des variables, je peux écrire des fonctions, je peux faire des calculs, je peux faire un traitement, etc. Ça, je ne peux pas le faire avec HTML. Alors, le HTML, c'est quoi? aussi عندي كي نقولوا له HTML c'est pas un langage de programmation. Il y a aussi les défauts qui يقول لك HTML c'est un langage de traitement du texte, c'est-à-dire est-ce que c'est un langage pour mettre le texte en forme, le rendre en rouge ou la italique? Ça aussi c'est faux. HTML n'est pas créé pour ça, n'est pas pour rendre le texte en rouge, etc. C'est pas pour faire du traitement de texte. Alors, je fais les deux informations. HTML, c'est pas un langage de programmation parce que je peux pas déclarer des variables et faire ou là, des fonctions, etc. avec ce langage. Aussi, HTML, c'est pas un langage de traitement de texte parce que il ne permet pas de décrire les détails de mise en forme. La mise en forme, on veut dire la couleur, l'apparence, etc. On est d'accord sur ce point. Oui, madame. D'accord. Après, j'avais parlé, le HTML, c'est un langage de balisage. Ça veut dire quoi, un langage de balisage? Là, il me donne la définition par rapport à tous les langages de balisage. Parce que le HTML n'est pas le seul langage de balisage. On trouve plusieurs langages de balisage. L'HTML, il appartient à la famille. Les langages de balisage. Les langages de balise, ce sont des langues informatiques qui permettent la structuration du contenu d'un document électronique. C'est-à-dire, un document électronique, il va me permettre, n'importe quel langage de balisage, il va me permettre de structurer avec le document. Ça veut dire quoi structurer? C'est-à-dire, il va me permettre de définir ou de dire ça c'est un paragraphe, ça c'est un titre, ça c'est une liste, ça c'est une image. Est-ce que c'est clair, ça veut dire quoi la structuration? S'il vous plaît, j'ai besoin d'entendre oui, non, pour pouvoir continuer. باش ما نكونش بلي ما عادش نحكي وحدي بلي vous arrivez à comprendre. Oui, madame, Alors, oui, c'est clair, madame. Oui. d'accord. D'accord, تقول لي madame c'est quoi l'intérêt حنايا il y a une personne qui oui, c'est d'accord, très bien. راح تقول لي madame c'est quoi l'intérêt حنايا كي نقولوا ça c'est un titre, ça c'est un paragraphe, ça c'est une liste, ça c'est une image. L'objectif est de permettre un traitement automatique du contenu. C'est-à-dire, une fois on arrive à dire ça c'est la première image, deuxième image, troisième image, après je peux appliquer un traitement automatique. Par exemple, centrer tous les images ou rendre tous les paragraphes italiques, rendre tous les titres en rouge. D'accord? Après, il y des exemples. Le HTML n'est pas le seul langage de balisage. Il y a HTML, il y a LaTeX. Fort possible, vous allez l'utiliser LaTeX l'année prochaine pour écrire vos mémoires de PF. Il y a aussi le langage XML, etc. Là, on va s'intéresser. Le HTML, c'est le langage de balisage que l'on utilise pour les applications web. Alors, من le slide, le HTML, ce n'est pas un langage de programmation. Le HTML, ce n'est pas un langage de traitement du texte. Le HTML, c'est un langage de balisage. C'est-à-dire, il va me permettre de structurer mon document. Après, c'est juste par rapport à l'appellation HTML, signifie Hypertext Markup Language. Pourquoi on a utilisé Hypertext? Ça veut dire quoi?
Hypertext. On a vu le mot le premier chapitre. Hypertext. C'est des liens. C'est des liens. Au côté les calèches, ils ont insisté pour mettre le détail de l'appellation de le langage. C'est juste parce que c'était un truc nouveau. Peut-être pour l'instant, tout m'a fait comme un truc banal, mais il n'y avait pas les liens hypertexte. Hypertexte, ça veut dire quoi? Les liens bleus, lorsque vous cliquez sur le lien, vous vous trouvez sur une autre image. C'est les liens hypertexte. Markup, ça veut dire balise language, qu'on peut traduire par langage de balise pour l'hypertexte. Après ça, on l'a dit, le langage HTML, c'est un langage permettant de définir la structure logique ou la sémantique d'un document. C'est-à-dire, ça c'est un titre, ça c'est un paragraphe, ça c'est un lien vers un autre document, ça c'est du texte important, etc. Je vais structurer mon texte. Là, je vais insister à la sémantique. Sémantique, ça veut dire quoi? La structure sémantique. Sémantique, بالعربية معناتها المعنى. Il va structurer le texte selon le sens ou la sémantique du texte. C'est-à-dire راح يقول لك هذا il représente un titre. المعنى نتاعو هذا le texte c'est un titre, etc. Après, le HTML permet d'écrire des hypertextes grâce à des liens pointant sur d'autres documents qui peuvent être des documents HTML ou autres. Ça, on le connaît. On parle juste par rapport à les liens. Lorsque je clique sur le lien, ou bien je peux me trouver sur un autre document HTML ou bien sur autre chose. Par exemple, un des liens, lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez télécharger un document, etc. Après, je vais revenir. C'est un langage interprété. HTML, ce n'est pas un langage compilé. Quand on dit que c'est un langage compilé, vous attendez quoi? Un langage compilé. Par exemple, le C, c'est un langage compilé. Lorsque vous compilez, واش راح يكون عندك le résultat. واش راح يخرج لك. يعني c'est une petite astuce pour faire la différence entre un langage interprété et un langage compilé. Lorsque vous dites que c'est un langage compilé, une fois que vous terminez avec l'étape de compilation, il y a le fichier exécutable. Par contre, pour les langages interprétés, non. Ou vous connaissez déjà un langage interprété et un langage compilé. Le C, c'est un langage interprété ou la compilé? Compilé. Compilé, parce que qui compte dire avec l'étape de compilation, quand il rejoint comme avec le fichier point exécutable. Par contre, MATLAB, est-ce que c'est un langage compilé? Non. Non. Quand à chaque fois vous écrivez une instruction, ouais, il exécute directement. C'est un langage interprété. Mais le fichier exécutable, non, il exécute les instructions, après instruction. Par contre, les langages compilés, راح يقرا لك le document تاعك كامل à la fois. Après, il fait avec l'étape de compilation. Après, qui va interpréter avec le code HTML? On a dit le premier chapitre. Qui va interpréter le code HTML? Donc, c'est un langage interprété. Ça veut dire que j'ai besoin d'un interpréteur pour, entre parenthèses, exécuter le code TAI. Qui va interpréter avec le code TAI écrit en HTML? Là où je connais le premier chapitre. Le Navigateur. Le navigateur. Je connais le premier chapitre. On a un serveur et on a un navigateur. Le client va envoyer une requête à travers le protocole HTTP. Le serveur va envoyer en réponse le fichier HTML. Après, le client, en utilisant un navigateur, il va interpréter le code envoyé par le serveur. J'espère que c'est clair. Je vais vérifier est-ce qu'il y a des messages. Fichier, fichier objet, je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, si vous avez des questions, posez-les. Voilà, je ne peux pas voir le quotidien, les messages que vous envoyez. Les autres qui peuvent parler à travers le microphone. Pour les madame, il y a une question là, d'accord? Après, le HTML est insensible à la casse, c'est-à-dire que c'est un langage sensible à la casse ou insensible. C'est quoi la différence? Majuscule, monsieur qui m'a minuscule. D'accord. Est-ce que c'est le cas pour l'HTML? Est-ce que si
j'écris on va dire pour l'instant instruction, on va voir les maintenant des instructions en maths là. Si je crée quelque chose en majuscule ou là en minuscule, est-ce qu'il y aura une différence? Non. Non, parce que là, il est insensible à la case. Ça veut dire تكتبيها en majuscule, تكتبيها en minuscule, kiff kiff. Est-ce que c'est le cas par exemple pour le langage C? Oui, madame. Oui. Oui, oui. Le C, par exemple, qui تكتب, je sais ça pour faire la comparaison, parce qu'en faisant les comparaisons, tu comprends mieux. Par exemple, le langage C, qui نكتب if en majuscule, là, il va m'afficher une erreur. Par contre, là, le HTML, entre parenthèses, نقدر نكتب كيما حبيت. Après, le HTML, c'est comme tout autre langage, soit C, soit MATLAB, soit Python, soit n'importe quel langage, a des versions. Le HTML5 est la dernière version du langage HTML. Entre une version et une autre version, à votre avis, où est-ce par exemple, Facebook, a des versions. Après, à chaque version, on essaie de faire quoi? On essaie d'améliorer avec le produit, ou avec le site web, ou avec le langage. Genre, pour n'importe quelle chose, qui a des versions, vous imaginez, d'une version à une autre version, on essaie d'améliorer les choses. Donc, pour les langages, comment on va essayer d'améliorer les choses? Si en ajoutant des fonctionnalités, ou là, on va revoir ce qui ne marchait pas, ou là, peut-être on a ajouté une instruction qui n'est pas utilisée, on va l'enlever, ou là, peut-être il y avait une erreur, etc. D'accord? Alors, le HTML, il a des versions. D'ailleurs, le point, après, je vais vous dire, عندي HTML1, HTML2, HTML3, HTML4, après XHTML et enfin HTML5. Là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais juste un aperçu rapide. Au début de HTML1, principalement, il n'y avait que du texte. C'est-à-dire, il y avait HTML qui a la main juste pour écrire du texte. Si je ne me trompe pas, في HTML2, après, oui, on intègre des images. C'est-à-dire, imaginez que la période où on a HTML1, le web, il n'y avait que de texte. Qui notre le web, il n'y avait que de texte sur les pages web. Après HTML2, si je ne me trompe pas, on a les images. C'est-à-dire, ma page web, on a du texte et des images. Après l'étape XHTML, ils ont fait l'hybridation de l'HTML et un autre langage, l'XML, pour rendre l'HTML un langage plus robuste. Mais après, on a abandonné cette idée. Ou la dernière version, là, on a il y a HTML5. C'est quoi l'avantage, le plus grand avantage de HTML5? Là, il faut réduire les besoins en plugins externes. C'est-à-dire, je sais pas, je sais pas, il date ou là, il date déjà avec la période qu'on a par exemple qui te trouve le YouTube et que vous avez besoin d'installer Flash ou là, un autre media player pour pouvoir visualiser le contenu de la page. على la période ou là, non? Oui. Bon. Oui, oui. علاش تما باسكو تما كنا نخدموا بune version par exemple HTML4 ولا HTML كان تما مكتوب لك le code HTML mais pour exécuter pour كيفاش نقول لك pour faire marcher هذيك la vidéo ولا le morceau de musique ولا etc ولا pour visualiser le PDF يقول لك vous avez besoin d'un plugin externe. شنو plugin externe? C'est juste comme si vous allez intégrer راح تزيد un composant في هذيك كيفاش نقول لك la page تاعك pour pouvoir exécuter ou la faire marcher avec le morceau de musique ou le morceau, la vidéo, etc. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, ça te trouve automatiquement, tu fais le YouTube, vous visualisez avec la vidéo sans installer حتى حاجة واحدة أخرى. نعطيك un exemple, c'est comme si vous venez d'installer le Windows ou vous n'avez pas installé, je sais pas, VLC ou un autre, un autre player des vidéos. Une fois que vous voulez, par exemple, voir un film ou là, etc., vous avez besoin d'un logiciel qui
peut lire ce genre de fichier. C'était le cas avant pour le web. Par contre, aujourd'hui, non. Tu trouves n'importe quelle page web, vous pouvez visualiser les vidéos, les morceaux de musique, etc. Parce que HTML5 a réduit les besoins en plugin externe. Ça, c'est une petite introduction théorique par rapport au HTML. J'espère que c'est plus ou moins clair. Si vous avez des questions, posez-les, sinon je passe. Vous n'avez pas de questions? Non, madame. D'accord. Là où on a le HTML, c'est un langage de balisage. C'est-à-dire, le premier point, les balises constituent l'élément de base du langage HTML. Je de la phrase. Par exemple, le langage, c'est toujours, je fais la comparaison avec un langage pour mieux expliquer les choses. Donc, on a l'élément de base du langage, c'est l'instruction. Et le langage, c'est plusieurs instructions. À chaque fois, à chaque ligne, vous écrivez une instruction. Là, le langage HTML, l'élément de base, j'ai des instructions, des balises. Alors, les balises constituent l'élément de base du langage HTML. Après, deuxième point, les balises sont utilisées par le navigateur pour distinguer entre les différentes parties du document HTML. Les balises HTML respectent toujours la syntaxe simple et stricte, c'est-à-dire, on a une balise ouvrante, la balise ouvrante, une balise fermante, et après, entre la balise ouvrante et la balise fermante, il y a le contenu de la balise. Bon, je vais expliquer la ligne à travers les points. Généralement, les balises fonctionnent par paire. Ça veut dire quoi par paire? On a la balise ouvrante ou la balise fermante. C'est clair, le point. Là, par exemple, on a P. P. La balise P, par exemple. Toujours, il par paire. Balise ouvrante, la balise ouvrante et la balise fermante. Après, la première balise est la balise ouvrante et la seconde est la balise fermante. Une balise fermante doit avoir le même nom que la balise ouvrante correspondante. C'est-à-dire, il y a une balise, balise plus une barre oblique. إذا كان هنا مكتوب X لهنا واش نلقى؟ إذا كان في la balise ouvrante مكتوب لي X في la balise fermante واش راح نلقى؟ /X. /X. Et après, entre la balise ouvrante et la balise fermante, راح نلقى le contenu تاع هذيك la balise. J'espère que c'est clair. Je ne vois pas de questions, alors je suppose que c'est clair. Après, là, on va voir un exemple. Est-ce que vous connaissez la balise? La balise, la balise P. La balise P, c'est pour... Est-ce que tu as quoi? Oui ou non? Normalement, je ne sais pas, tu as dit l'HTML en première année, non? Non, madame. Ah, ok. Classe. Alors là, on va voir la première balise. Déjà, à travers la balise, on va revenir à ces balises, mais là, c'est juste pour donner des exemples. La première balise, il y a la balise P. Remarquez là, qui m'a le... كيما لهنا واش راه يقول لي عندي هذا لو سيمبول تاع strictement inférieur après لهنا مكتوبه باليز après je ferme la balise d'accord نرجع لهنا لهذا لو سلايد عندي la balise P c'est une balise ouvrante alors la balise fermante واش راح نلقى فيها راح نلقى فيها le même nom راح نلقى la balise P ou la balise P هذه on l'utilise pour dire ça c'est un paragraphe d'accord le HTML. Alors, pour la balise ouvrante, un BP, pour la balise fermante, لازم نلقى le même nom, plus le slash, d'accord? Après, عندي une autre appellation اللي نلقاها بزاف, surtout si vous allez sur le web, des fois تلقاهم يقولوا balise, des fois تلقاهم يقولوا l'élément HTML. C'est quoi élément HTML? راه يقول لي هذه la balise ouvrante plus la balise fermante
plus le contenu اللي راه كاين ما بيناتهم نسميوها ان élément HTML. Par exemple, هنا راه يقول لي élément HTML paragraphe. قلت لك احنا on utilise la balise P pour dire بلي ça c'est un paragraphe. Alors là هنا عندي la balise ouvrante, là هنا عندي la balise fermante. Entre la balise ouvrante et la balise fermante, je vais trouver mon paragraphe. Par exemple, نروح نشوف un autre exemple avec la balise titre. عندي هذه. Pour l'instant, on va pas le but c'est pas d'expliquer c'est quoi le rôle de la balise title ou c'est quoi le rôle de la balise P, c'est juste pour vous montrer comment on va écrire les balises. Par exemple, là هنا عندي la balise title. Alors la balise fermante واش راح نلقى فيها automatiquement. Est-ce que نقدر نلقى هنا title ولا هنا /p? Est-ce que c'est possible? Non, madame. Non, لازم نلقى la balise ouvrante. Le même nom نلقاه في la balise fermante plus le slash, et entre la balise ouvrante et la balise fermante نلقى le contenu تاع هذيك la balise. Après اللي راه واش راه يقول لي certains éléments HTML sont sans contenu, c'est-à-dire ما عنديش هذا le truc qui se trouve entre la balise ouvrante et la balise fermante. Alors on les واش راه يقول لي du coup انايا اللي هنا la balise fermante je l'utilise pour lui dire par exemple voici le début de mon paragraphe et voici la fin de mon paragraphe. C'est pour délimiter les parties de mon document. J'espère que c'est clair à le point. أنا علاش عندي balise ouvrante وعندي balise fermante. N'oubliez pas بلي حنا واش قلنا le HTML c'est un langage de structuration. Ça veut dire quoi un langage de structuration? C'est-à-dire pour délimiter les différentes parties du mon texte. وش على délimiter نقولوا له هنا هو يبدا l'élément paragraphe اللي هنا يخلص voici le début de mon titre, voici la fin du titre, etc. Alors j'ai besoin qu'il ait un point pour marquer le début et un point pour marquer la fin. La balise ouvrante c'est pour marquer le début et la balise fermante pour marquer la fin. Mais là راه يقول لي certains éléments HTML مش راح يكون كاين فيهم الكونتوني هذا. ما كانش ما عنديش un contenu. Alors à votre avis là est-ce que j'aurais besoin d'une balise fermante? Non. Non, ما عنديش le contenu. حنايا قلنا le but تاع هذيك la balise fermante ونقول له voici la fin تاع l'élément. خلاص دوكا ما عنديش un contenu. راح نشوفوا des exemples وهاد les balises alors du coup on سميوهم les balises auto-fermantes ولا les balises vides ولا aussi des balises orphelines. genre يجيو وحدهم. راح نشوفوا des exemples كيما هاد la balise BR. BR c'est pour dire break. On utilise la balise pour sauter la ligne. Alors là, est-ce que j'ai quelque chose pour délimiter? Voici le début, voici la fin. On est en quelque sorte une instruction, sauter la ligne. Alors tout simplement, je vais écrire BR. Du coup, on a juste la balise ouvrante, mais on dit BR slash, mais on dit une balise fermante. Voilà par exemple pour la balise EMG. La balise, on l'utilise pour insérer une image. On يقول له insérer une image. Est-ce que راح نقول له voici le début de l'image ou voici la fin de l'image? Non. أنا عندي une image وراني نقول له insérer هاد l'image. Est-ce que c'est clair par rapport à le point? Oui, madame. Les autres, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, je sais pas, je peux pas deviner mais ce n'est pas clair. Ou bien un message ou bien vous pouvez parler, s'il vous plaît. Plus que ça, je peux rien faire. Envoyez des messages pour Loli. Est-ce que c'est clair? Je saute. Non, ce n'est pas clair. Je dois répéter. C'est clair, madame. D'accord. De toute façon, peut-être c'est le début qui est difficile. Ce qui va venir, c'est plus facile. En plus, une fois on va faire le premier TP, les choses vont devenir très claires. Je passe, alors je garde le slide, les balises, un élément HTML, je veux dire la balise ouvrante, la balise fermante, où je le contenu. En général, les balises ils marchent par paire, c'est-à-dire balise ouvrante et balise fermante.
Mais des fois, on trouve aussi les balises, les balises orphelines ou la auto-fermante. On a des balises, les mecs, contenu. Alors, du coup, je n'ai pas besoin de la balise fermante. Après, si toujours, chaque élément HTML avec contenu doit avoir une balise d'ouverture et une balise de fermeture. إذا كان ما عنديش contenu ما عنديش محتوى ما بين la balise ouvrante et la balise fermante, c'est une balise orpheline. Mais إذا كان كاين du contenu, alors automatiquement لازم تكون عندي balise ouvrante et balise fermante pour délimiter هذيك le contenu باش نقول له ها هو الديبي تاع هذاك المحتوى وهي la fin تاع هذاك المحتوى. D'accord. La balise doit être bien imbriquée. Première ouverte, dernière fermée. كيما رانا نشوفوا هنا دي balises. Pour l'instant, mais je OL, L et quoi, on va les voir en détail après. Mais remarquez le symbole juste ou le symbole de faux. Je dois respecter la règle. Première ouverte, dernière fermée. Remarquez quelle balise. La balise OL. Après, la balise LE. Le contenu qui j'ai la balise. Quelle balise? La balise OL. Alors là, c'est faux. Là, les premières ouvertes, dernière fermée. C'est le même principe qu'il y a en langage. Si vous imbriquez des boucles et que la dernière boucle que vous ouvrez, il y a la première à fermer. Alors là, l'écriture elle est fausse. Je dois faire quoi? N'ouvrir la balise OL. La balise LE, alors je dois fermer la balise LE, après je ferme la balise OL. D'accord? Est-ce que c'est clair à le point? Oui, madame. Alors là, c'est juste une petite note par rapport à le symbole strictement inférieur ou la strictement supérieur. Ou les symboles strictement inférieurs, strictement supérieurs. On l'utilise à l'ouverture et la fermeture des balises en HTML. Alors, il n'est pas possible de l'utiliser comme un caractère normal. Supposons un indice de texte, par exemple, 1 inférieur à 2. Je ne peux pas utiliser le symbole parce que le navigateur il va comprendre que je veux ouvrir une balise. Alors, je vais إذا كان عندي أنا le symbole dans mon texte, je dois le remplacer par les caractères là comme tu fais. GT, LT, etc. D'accord? Pour strictement supérieur, on accepte le symbole. Alors, je ne peux pas les utiliser directement parce que l'année, je l'utilise le code taille, d'accord? Inférieur, j'utilise le symbole, etc. Alors là, pour écrire un paragraphe contenu 1 strictement inférieur à 2 en HTML, je dois alors écrire P, c'est la balise ouvrante parce que je vais intégrer un paragraphe. Après, je vais 1, c'est le texte taille 1, et strictement inférieur, je dois utiliser le symbole. Je ne peux pas écrire tout simplement inférieur à 10 parce que je l'utilise dans le code taille. D'accord? حنا انت اللي هنا كي راكي تكتبي في لو كود وسا deviendra plus clair كي نشوفو في لو تيبي باسكو راح تشوفي باللي ديجا يفا en quelque sorte vous afficher l'erreur هذه. حنايا هاد لي سامبول هذا سي كوا كيفاش راح تكتبيه نتيا من الكلافي هو هذاك لو سامبول تاع strictement inférieur strictement supérieur جون في l'écriture دي باليز كيما شفنا في هاد السلايد اللي كيفاش نطلع راكي شايفه باللي لهنا هذا لو سامبول on l'utilise toujours لهنا عندي لهنا قبل البي بعد البي اكسيتيرا هاد لي سامبول حنايا اون فا بلوتو لو نافيغاتور فا كومبروندر باللي لهنا راكي تحوسي تفتحي اون باليز كي تكتبي له هذا strictement inférieur alors tu peux pas l'utiliser tout simplement في التكست تاعك حنايا في ان دوكيمون HTML ولا اوتر راح يكون عندي du texte supposons راه عندك ان strictement inférieur à 2 كنت تكتبي له هذه انفيريور il va comprendre باللي كليك راح تفتحي اون باليز وراح تكتبي هاد لا باليز اسمها 2 اكسيتيرا alors كي تلقاي هاد لي سامبول انفيريور هاد لي سامبول que l'on utilise pour écrire les balises تاوعي on doit les remplacer par autre chose عطاك هاد لي سامبول لي سامبول هذه اي جي تي اكسيتيرا alors imaginez انت في لو تكست تاعك تبعي معايا هذه عندك 1 inférieur à 2. Est-ce qu'il y a un problème à écrire 1? Non, نكتب 1
tout simplement 1. Mais après qu'il نوصل هذه strictement inférieur ما نقدرش نكتبها parce que هذا le symbole je l'utilise في l'écriture تاع le code تاعي où il va comprendre بلي راني sur le point d'ouvrir une balise. Alors je dois le remplacer par par leur code اللي هنا هادو نسميهم les caractères spéciaux وهذا le code associé. Alors نشوف انايا هذه strictement inférieur هاو le code تاعها. نكتب au lieu ما نكتب strictement inférieur نكتب ELT point virgule 2 et je ferme la balise taille. Est-ce que c'est clair? La fille qui a essayer d'avancer parce qu'au moins on peut lancer le type. Alors là حنايا pour l'instant واش قلنا رانا شفنا باللي عندنا حكينا على la balise ouvrante et la balise fermante. قلنا la balise fermante doit avoir le même nom ou l'appellation que la balise ouvrante plus slash. Donc je vais passer à autre chose. واش راه يقول لي tout élément HTML peut avoir des attributs. C'est-à-dire, ça veut dire, c'est quoi le rôle des attributs? Les attributs fournissent des informations supplémentaires sur un élément. C'est-à-dire, avec la balise, par exemple, la balise P. Les attributs, je vais les utiliser pour fournir des informations supplémentaires. Alors, oui, les attributs. Les attributs sont toujours spécifiés dans la balise de début. راح يقول لي باللي انت اولي ما تكون عندك باليز اوفرونت باليز فيرمونت قادر ثاني يكون عندك دي زاتريبي. هاد لي زاتريبي راح يعطيوك دي انفورماسيون سوبليمونتير. اون فا فوار دي اكزامبل راح تفهم ça veut dire quoi انفورماسيون سوبليمونتير. دوكا بور لانستون انا جو بوز لا كيسيون هاد لي زاتريبي وين نكتبهم راح يقول لي توجور on doit l'écrire l'intégrer في la balise ouvrante. C'est-à-dire انا ما نروحش لهنا لهاد لا باليز فيرمونت ونكتب لي زاتريبي نو نكتبهم لهنا في لا باليز اوفرونت نروح ندخل لهنا لداخل وجاجوت لي زاتريبي تاعي. Les attributs se présentent généralement sous forme de paires nom valeur. Par exemple nom égale valeur. راح نشوف un exemple. شوف معايا في هذا le cadre rouge. لهنا عندي j'ai quoi? C'est quelle balise? هذه la première ligne. C'est quelle balise? C'est quel élément? هذه la première ligne. راكم تشوفوا معايا؟ Paragraphe. Non, je saute. C'est la balise P, paragraphe. Est-ce que là, on a quelque chose sur la balise ouvrante? Non. Non, on dit juste le nom de la balise. C'est une balise sans attribut. La deuxième ligne, c'est quoi la différence? On dit P, après on dit quelque chose qui est écrit dir égale RTL, etc. C'est quoi ça? Ou je ne sais pas. Attribut. C'est un attribut parce que d'après la définition, je parle les attributs, تلقايهم في la balise ouvrante ou تلقايهم sous la forme nom égale valeur. C'est exactement ça. عندي dir égale RTL. Alors كي نقول لك c'est quel attribut هذا? C'est quoi le nom تاع l'attribut? Dire. Dir, c'est pas RTL, d'accord? Alors le nom تاع l'attribut c'est dir et sa valeur c'est RTL. هاد لاتريبي راح نعطيك لا سينيفيكاسيون تاع هاد لاتريبي باش تقدر تتبع معايا باش نفهموا هاد لا فراز وين قال لي لي زاتريبي سون لو رول سي فورنير دي انفورماسيون سوبليمونتير. دير سي دايركشن ça veut dire la direction du texte. Est-ce que c'est right to left ou left to right? هذه RTL معناتها right to left. D'accord. Alors واش راني نقول له اكتب لي هاد لو باراغراف intégrer ce paragraphe et la direction du texte, c'est right to left, de droite à gauche. Là, c'est comme si le code, là, on en quelque sorte le résultat du code. Remarquez la première, on va dire instruction, ou hello word, elle est écrite de le gauche vers la droite. Par contre, le deuxième élément, c'est presque le même code, à part que j'ai ajouté des dire égale RTL. Remarquez comment le texte il est écrit de la droite vers la gauche. Alors c'est ça la signification de que les attributs ils fournissent des informations supplémentaires.
Donc, les informations par rapport à la direction de l'écriture du texte, autre chose. On va voir après plusieurs attributs. Après, la troisième ligne, c'est quoi? C'est quel élément? La troisième ligne, c'est quel élément? C'est toujours l'élément, Paragraphe. c'est toujours l'élément P. Et c'est toujours l'attribut dir. On a dire, c'est pour dire la direction. Par exemple, là, remarquez là, dit sabah al-khair, genre le texte en arabe, des fois, c'est de la droite vers la gauche ou des fois de la gauche vers la droite. Si ça dépend de la valeur de l'attribut dir. D'accord? Après, là, j'ai intégré un autre paragraphe, c'est juste pour vous montrer par défaut, le navigateur, il va afficher le code par défaut. Ça veut dire, il a un Algérien ajouté ou il va afficher le texte de gauche vers la droite. Si je veux changer avec la direction, je dois spécifier ça à travers l'attribut direction. Après, là, c'est juste pour vous montrer que des fois, on a des attributs sans valeur, c'est-à-dire il suffit de citer le nom de l'attribut. Le dernier, هذه 6, la ligne 6, وش عندي? C'est quel élément? La Paragraphe. dernière, c'est toujours. Qui on dit que c'est quel élément? On dit P. Parce que P, en quelque sorte, c'est la signification. C'est l'élément P. D'accord. Est-ce qu'il y a des attributs? Oui. Oui, les ou quel attribut? Hidden. Hidden. Hidden en anglais, ça veut dire quoi? Caché. Caché. هذا الاتريبي ما عندوش اون فالور ما نكتبش hidden equal true ولا hidden equal false ولا non il suffit de citer le nom تاع l'attribut il va comprendre باللي كاشي هذا l'élément في hidden دوكو لهنا راه عندي هلا بون عندي هلا وورد هذه كان دو فوا مي راني نشوف غير في وحده باسكو هذا l'élément راني كتبت له hidden ça veut dire كاشي هذا le paragraphe d'accord alors le résumé pour les balises en général, on a des balises ouvrantes, balises fermantes, et des fois, au niveau de la balise ouvrante, je trouve des attributs. Donc, les attributs, ils fournissent des informations supplémentaires. Pour l'instant, je fais par exemple, est-ce que je veux afficher ou la cacher le paragraphe, ou là, par exemple, la direction du texte, etc. Après, la norme HTML5 ne nécessite pas que les noms des attributs soient en minuscules. Cependant, le W3C, on va voir après, le W3C, on va dire c'est l'organisation qui contrôle le développement du langage HTML5 et toutes les autres technologies qui sont en relation avec le web. Recommande l'utilisation des minuscules. Je garde quoi le point les attributs نقدر نكتبهم en majuscule نقدر نكتبهم en minuscule parce que كما قلنا le HTML n'est pas un langage sensible à la casse. Par contre, c'est une recommandation de préférence اكتب لي le nom des attributs en minuscule. Après, le HTML5 là ne nécessite pas, c'est-à-dire c'est pas faux. Ne nécessite pas de guillemets autour des valeurs des attributs. C'est-à-dire qu'on peut dire dir égale LTR directement, mais c'est une recommandation. Vaut mieux écrire les choses de cette manière. C'est-à-dire que dire égale entre guillemets la valeur de l'attribut. C'est clair pour le slide? J'essaie d'aller un peu vite باش نقدر au moins on lance le TP parce que نبقاو نهضروا هكا juste في la théorie راح يبانوا لكم les choses compliquées mais une fois on commence avec le TP راح تبدا تبان الحاله plus facile. Après là c'est pareil هاد la remarque نعطيوها pour tous les langages. Genre si je sais pas on peut utiliser les guillemets simples c'est-à-dire un simple trait ou là je peux utiliser des doubles cotes, double trait. Ou les guillemets doubles autour des valeurs des attributs sont les plus courants en HTML.
mais des guillemets simples peuvent également être utilisés. Si على واش راه يحكي لي لهنا راه يقول لي لهنا par exemple pour entourer هذه RTL je peux utiliser des guillemets simples زعما une simple cote ولا des double guillemets. Oucha يقول لي dans certaines situations lorsque la valeur de l'attribut elle-même contient des guillemets doubles il est nécessaire d'utiliser des guillemets simples. شوف معايا لهنا P c'est quoi ça? C'est l'élément toujours P. Est-ce qu'il y a des attributs à l'intérieur pour l'élément? Est-ce qu'il y a des attributs? Oui. Oui. Oui, parce que au niveau de la balise ouvrante, il n'y a pas que le nom de la balise. Je juste P. Il y a aussi title. Title, c'est un attribut. Après, là, il dit égal John Shotgun Nelson. Le texte. Je veux que le texte qui marque شايفوا لهنا affiche دقيقة je zoom باش تشوفوا خير. Je veux que هذه title c'est une balise c'est un attribut que l'on ajoute pour une fois que tu mets la souris. Je sais pas si vous avez croisé ça des fois vous naviguez sur le web une fois tu mets la souris sur un paragraphe راح تخرج لك une bulle هكا ومكتوبه فيها دو تكست باغ اكزومبل نكون انايا سور لو سيت ويب تاع لونيفرسيتي الجي ان نحط هكا الكورسور لا سوري على ان باراغراف راح يقول لي سا سي لانتروداكسيون ولا ان تروك هكا الو هنا كومون اون اريف ا فير هاد لو تروك كومون اون اريف ا افيشي هاد لا بول سي اون يوتيليزون هاد لا باليز تايتل سي كوم سي نعطيو ان تيتر لو باراغراف تاعنا جون نقول لك لهنا راك في لانتروداكسيون لهنا راك في لو بروميير باراغراف اكسيتيرا. Bon, je veux que le texte تاع le bulle يكون هذا jaune après double cote shotgun Nelson. Alors لهنا واش لازمني ندير كون نكتب لهنا double cote il va comprendre بلي هاد les deuxième لهنا c'est la fin تاع title. Alors dans ce cas je suis obligé d'altérer, c'est-à-dire j'utilise des simples cotes à l'extérieur ou les double cotes à l'intérieur. Et le contraire est vrai, c'est-à-dire, il a contenu un truc de ce genre jaune, après des simples cotes, le texte Nelson, je dois utiliser les doubles cotes à l'extérieur et les simples cotes à l'intérieur. Est-ce que c'est clair? Normalement, le truc, vous l'avez croisé aussi le langage, c'est genre quand tu fais un texte ou fait tirer. Est-ce que c'est clair le point? Oui, non. Oui, madame. Madame, s'il vous plaît, ma femme, je les pour ainsi Abbas, madame, s'il vous plaît, ma femme, je les attributs. Les attributs, c'est juste, en principe, un des balises ouvrantes, balises fermantes. Point. Je te relis, par exemple, ça, c'est un paragraphe, tout court. Mais après, des fois, on veut ajouter d'autres informations. Par exemple, le paragraphe, je de la gauche vers la droite. Non, de la droite vers la gauche. C'est une information supplémentaire. On ajoute les informations à travers les attributs. J'espère que c'est clair. Oh, désolé si je ne réponds pas à les messages avant parce que je ne chauffe pas. Je chauffe la fenêtre là comme tu vois. Alors, essayez de parler ou là, au moins, madame, il y a un message. D'accord. Après, je vais essayer de faire vite باش نشوفوا au moins la partie باش نقدر ندير typer. Bon, حنا هادو واش كنت نعطيكم سي دي زيكزامبل جون سي كوم سي راني نقول لك فواسي كون نروحوا لونغاج سي كوم سي راني نقول لك فواسي لانستركسيون اف واش راها دير اكسيتيرا. Ce qu'on va voir maintenant هي la structure تاع un fichier en HTML. سي كوم في السي نتايا اسكو ديريكتومون راح تدخل تكتب اف اكسيتيرا. نو لازم تكتب main اكسيتيرا. هذيك la structure تاع on va dire un fichier en langage C. دوكا راح نشوفوا انايا qu'est-ce que je dois avoir هذاك لو فيشي تاعي HTML باش يكون لو كود تاعي جوست. واش راه يقول لي ان فيشي HTML حنايا on va écrire des fichiers HTML كيما في لو لونغاج سي كنت تكتب دي فيشي C.C ولا en MATLAB دي فيشي .m حنا لهنا راح نكتبوا دي فيشي نقولوا عليهم دي فيشي HTML. C'est un fichier texte,
c'est-à-dire à l'intérieur on a juste du texte avec l'extension. Le fichier ou bien l'extension HTML ou bien l'extension HTML. Des fois, c'est rare, mais des fois, tu as l'extension HTML. Il n'y a aucune différence entre l'extension .html ou la .html. C'est juste que la deuxième, .html, c'est une extension قديمة كنا نخدموا بها في لو طون وين كانوا لي سيستيم ديكسبلواتاسيون قبل بكري كانوا يقول لك il faut que l'extension تاع لي فيشي لازم يكونوا فيها juste 3 caractères. D'accord. هذه c'est juste une remarque si vous croisez هذه l'extension. Après, pour définir un document HTML valide, et j'insiste sur le mot valide, il faut impérativement utiliser au moins une structure minimale qui a la forme suivante. On va revenir à le mot valide. Il veut dire quoi? Valide, ça veut dire correct, juste, validé. On va voir validé par qui? Là, il لازم تكون عندي هذه la forme. Doc type HTML, HTML lang égale fr, head. Après, عندي l'élément title. Après, remarquez là, title, je ferme title. Après, je peux fermer head et après body. On va détailler chaque balise de les éléments. Je ne sais pas quoi faire. Parce que là, le temps là, presque classe. Mais on ne peut pas faire le CP. C'est... Bon. Bon, je commence avec le mot valide. Là, il dit pourquoi je cherche à écrire. Bon, je vais laisser ça la prochaine fois. On va commencer par expliquer le code ligne par ligne. S'il vous plaît, là, j'ai besoin de votre interaction. Doctype, à votre avis, d'après ce que vous voyez, est-ce que c'est une balise paire ou là c'est une balise orpheline? Orpheline. Orpheline, علاش? Parce que je ne vois pas de balise fermante. Alors on appelle une balise orpheline. Son rôle c'est quoi? On نكتبوها بهذه la manière, نفهمها بهذه la manière. هذا le point d'exclamation doctype HTML. راه يقول لي لهنا le fait اللي نلقاها مكتوبه بهذه la manière, le navigateur va comprendre باللي il s'agit d'un document HTML5 parce que je peux écrire le texte en utilisant HTML4, HTML3, etc. Où il y a des différences entre une version et une autre. Le fait que nous doctype HTML de la manière, ça veut dire que c'est une balise écrite en HTML en respectant la syntaxe du HTML5. D'accord? Après, c'est clair pour le premier point, le doctype. Oui. Oui, madame. Tout simplement, le type de ce document est HTML, tout court. Mais HTML5, non, HTML. Et ça, c'est parmi les avantages de HTML5. Parce que qui t'a les versions les câbles, qu'on a le doctype, après il y avait 2 lignes ou 3 lignes à écrire pour spécifier la version de HTML4 ou la XHTML, etc. Alors là, c'est vraiment une facilitation de HTML5. Tout simplement, il suffit d'écrire HTML pour que le navigateur comprenne bien en HTML5. Après, قادر يكون عندي des commentaires كيفاش نكتبهم de cette manière. نكتب هذا point d'exclamation tiré 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 et à l'intérieur راح يكون le commentaire تاعي. Après, عندي l'élément HTML. Est-ce que l'élément HTML c'est une balise orpheline ou la balise paire? Balise paire. C'est une balise paire. Là, c'est juste une indication. Le document en HTML5. Après, voici le corps, le code تاعي. راح يكون inclus entre la balise ouvrante et la balise fermante. Et après, à l'intérieur, on trouve deux parties principales.
Je vais trouver l'élément head. L'élément, ça veut dire la balise ouvrante, la balise fermante et alors je vais trouver deux éléments, head et body. Impossible de trouver quelque chose entre la balise head et la balise body. C'est interdit. ما نكتبوا aucune chose entre head, la balise fermante, et body, la balise ouvrante. Alors, عندي HTML, وà l'intérieur, عندي l'élément head et l'élément body. Bon. Je termine avec le point. Mais malheureusement على حسب واش وصلنا لنا je sais pas ما نقدروش نديروا لو تي بي باسكو لازم كان نكمل مع هادو اشتي اكسيتيرا. Alors je termine juste par rapport à le point باش ما نرجعلوش la prochaine fois. قلت لك la déclaration doctype doit être la toute première chose dans un document HTML. C'est comme si راح تتلاقى بune personne وتتفاهم معاها تقول لها on va parler, c'est comme si تتلاقى بune personne هي تحكي plusieurs langues وانت تاني تحكي plusieurs langues. Alors la première chose اللي تتفاهموا عليها تقول لها on va parler je sais pas en arabe classique. C'est par rapport à la version. باش يكونوا لي مو تاعكم تفهموا بعضاكم. نعطيك un exemple plus clair. C'est comme si نقولوا حنايا au niveau de l'Algérie عندنا plusieurs accents. C'est vrai زعما حنا كامل نحكيو en arabe mais عندنا chaque région عندها l'accent تاعها. و دي fois كاين un mot في une région عنده un sens وتروح ل une autre région عنده un autre sens. C'est exactement ça par rapport aux versions de HTML. Alors là c'est comme si deux personnes يتلاقاو راح يقولوا حنا راح نحكيو بالاكسون تاع جو سي با انايا تاع اون فا دير تاع وهران باش نتفاهموا على هذوك لي مو. باغي لهنا راني انايا عندي راح نقول له دوك تايب راح يقول لك doit être la toute première chose dans un document HTML باش هكا ما يصراوش دي مالونطوندو ابري هو يقرا في لو كود تاعك. نو راه على بالو exactement quelle version de HTML vous allez utiliser. Elle est destinée au navigateur web sur la version de HTML dans laquelle la page est écrite. Genre, qui va interpréter le code تاعك هو le navigateur. Alors, انت باش تفهموا exactement quelle version vous utilisez لازم تخدم بهذه doc type. ولا هنا نرجع لواش كنت نقول لك شوف في HTML5 il suffit d'écrire doc type majuscule après HTML هنا minuscule. Mais après quand ترجع لي فيرسيون اللي قبل قلنا حنا عندي HTML 4.0 etc. شوف واش كنا نكتبوا دوك تايب هذه public بلا 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 كنا نكتبوا هاد لو تروك كامل. vous voyez هذه HTML ولا باغ اكزومبل كون نروح لا فيرسيون اكس HTML كنا نكتبوا هاد لو تروك كامل دوك تايب après لازم tu dois écrire tout ça هاد لي 3 lignes. Par contre, là, في HTML5, il suffit d'écrire doctype HTML. باش هو يفهم باللي راك vous parlez HTML5. C'est clair هذا le point. Oui, madame. Bon. Si ça revenait à moi, كنت أنا نكمل باش نقدروا au moins نديروا le TP. Mais comme je sais que les étudiants n'aiment pas les heures supplémentaires, c'est à vous de voir. Malheureusement là واش وصلنا اليوم ما نقدروش on peut pas faire le TP. De toute façon راح نحط le TP في le drive هذاك. Alors, je vais vous dire la prochaine fois. Si vous voulez des séances supplémentaires, c'est un cours très important. Parce que la majorité a application mobile et application web. Voilà, là on est un peu en retard. Si vous voulez des séances supplémentaires, battez les mails. Si vous ne voulez pas, c'est à vous de décider. D'accord? D'accord, madame. D'accord, allez, à la prochaine. Bon vacances. Merci, madame. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, madame.